Aux courbatures du lendemain de Tabaski, il faut ajouter le visage hideux de la capitale. Des tas d'immondices jonchent les rues de Dakar. Vous le savez, la production de déchets est doublée pendant la fête de Tabaski. Pour rendre la ville propre, les agents de l'UCG ont entamé depuis hier un grand coup de balai. Pape Faraning et Tierno Laurent Mendy. Un décor peu reluisant au marché HLM. Des tas d'ordures jonchent le long des rues et ruelles, des tables abandonnées, une situation habituelle après chaque lendemain de fête. Il ne faut pas attendre le jour J pour nettoyer. Depuis 15 jours, nous sommes sur le terrain pour ramasser des ordures. Et chaque jour, nous avons plus de 3 camions d'ordures avec des polybennes et bennes à ciel ouvert. C'est pour cela que nous avons ce résultat à pareille époque au marché HLM. Vous voyez même la route et les pavages. Vraiment, c'était pas évident. Si on amenait la société la plus performante du monde et que les comportements ne changent pas, le travail sera toujours voué à l'échec. On a l'impression qu'il y a des saboteurs qui sont là tapés à l'eau. À chaque fois qu'on nettoie, eux, ils viennent remettre en cause tout le processus de développement qu'on est en train de faire. Sur les lieux, les agents de l'UCG se sont déployés depuis des jours pour nettoyer ces artères. La situation du marché des HLM est un peu préoccupante dans la mesure où hier, nos agents étaient là toute la journée pour nettoyer les lieux. Et tout le monde sait que le nettoiement est une compétence transférée au niveau des collectivités territoriales. Nous, nos agents, ils n'ont pas le droit d'accéder à l'intérieur des marchés. C'est dévolu aux communes. Chaque commune a son budget et des agents de nettoiement. Mais malheureusement, vous ne les voyez pas. Ce sont tout le temps les agents de l'UCG qui font le boulot à la place de ces derniers. Et c'est des millions qui sont enregistrés ici. Vous voyez... C'est des forats qui sont organisés, c'est des millions qui sont récupérés au niveau des commerçants, soit disant qu'à la fin de leur business, ils vont nettoyer. Personne ne nettoie. Au moment où nos agents étaient là en train de balayer, mais ces gens étaient en train d'écouler leurs produits dans les ordures et ça pose problème. D'importants moyens humains et logistiques ont été mobilisés, même si le nettoiement des lieux du genre est une compétence transférée. Nous avons mis en place un dispositif constitué non seulement du renforcement du mobilier urbain avec à peu près 300 bacs qui ont été mis dans les grandes artères, mais nous avons aussi mis en place un système avec des caisses polybennes, dont celle qui est là juste derrière moi, à des points stratégiques à Dakar, permettant aux gens et dans les régions aussi d'aller mettre leurs déchets issus de la Tabaski dans ces réceptacles prévus à cet effet. L'autre innovation cette année, c'est que nous avons mis en place des points propres au niveau des quartiers, munis de bacs à ordures aussi, dédiés à la Tabaski, en plus des 149 PRN que nous avons à Dakar et dans les régions. Mais en plus de ça, nous avons mobilisé aussi 3049 agents à Dakar et aussi dans l'ensemble des départements et régions du Sénégal pour venir en soutien au système de collecte et de balayage. Malgré ce décor au niveau des marchés, cette année, il y a un léger mieux. Depuis des jours, les agents de l'UCG ont pris les devants pour éviter le pire dans ce contexte de Covid-19. Opération Ville propre également à Saint-Louis. Là-bas, les agents de nettoiement ont récupéré des tonnes d'ordures au marché Tenjé-Gen et au forail de Darou. Suivant les explications de Alicine, chef des services techniques municipaux avec notre équipe à Saint-Louis. Avec l'appui de l'UCG, on a mis en place un dispositif spécial pour que tous les déchets qui ont été produits durant ce moment de fête soient évacués de la ville dans un délai de 72 heures au plus. Aujourd'hui, principalement sur l'avenue de Gaulle, nous avons déployé les gros moyens, comme on dit, parce que nous avons déployé 2 tractopelles, 5 bennes camions, mais aussi nous avons déployé 6 bennes tasseuses qui sont en train de sillonner les grandes artères de la ville pour prendre tous les déchets qui sont, n'est-ce pas, changés à travers toute la ville. Hier, quand j'ai fait un tour de la ville, c'était ahurissant. Pour la bonne et simple raison que toutes les poubelles étaient plein à craquer, mais déjà dans l'après-midi, il y avait des bennes tasseuses qui avaient commencé à faire certaines artères. Et aujourd'hui, on va continuer sur cette même lancée. Et nous estimons que d'ici demain ou plus tard après-demain, n'est-ce pas, cette forte production de déchets sera au moins un mauvais souvenir.